Rucher de Crône, très rapide passage. Je vais arroser les plantes et regarder s'il y a des frelons. Comme ça, le test de base, je me pointe à l'improviste. Est-ce qu'il y a des frelons en vol stationnaire devant les tentes ou devant les ruches? Non. Conclusion, tout va bien à cet instant, le rucher est protégé. Moi, je regarde dans les boîtes. Comme j'ai vidé, je vais voir ce qui a été attrapé récemment. Je sais pas si je l'avais vidé celui-là. Celui-là, je l'avais peut-être pas vidé. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 frelons vivants quand même, hein. Quand même. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a un frelon captif dans la boîte. Ici, il y a 3 frelons morts qui datent d'hier. Tiens, un frelon, il est arrivé. Et ici, il y a pas mal de frelons captifs. Je vois 2 frelons vivants, 3 frelons vivants et 2 qui bougent. Je vais regarder comment se comporte le frelon qui vient de se pointer là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il s'intéresse en haut de la tente sur les boîtes et il voit les abeilles à travers le grillage, il essaie de les attraper. Mais en fait, ça veut plutôt dire qu'il connaît pas le rucher, que c'est par définition pas un habitué, il serait pas là-haut, il serait en bas. C'est en bas qu'il faut capturer les abeilles quand on met un frelon. Je me recule, il y avait une guêpe qui me tournait autour, je crois. Je le regarde de loin là, sur la tente de gauche. Bon, ça peut arriver qu'un frelon asiatique fasse le frelon européen et qu'il réussisse à capturer une abeille sur le toit. Ça arrive de temps en temps. Mais ce sera toujours marginal. Parce que des frelons qui s'installent, ils chassent en bas. Les Européens chassent plutôt en haut. C'est pour ça aussi qu'on ne veut pas avoir trop d'abeilles qui montent en haut de la tente. Là, c'est un peu expérimental. Là, cette tente à gauche, elle est mal réglée, volontairement. La tente est au sol alors que la planche d'envol est à 40 cm de haut. C'est trop haut. Mais c'est pour tester et en fait, on voit que c'est pas si mal, que ça marche en fait. Il y a probablement plus d'abeilles qui montent en haut de la tente dans cette tente-là qui est trop haute que dans les autres à droite. Même si j'ai pas vraiment vérifié. Je fais une pause, je vais attendre de voir un peu ce que fait le frelon. Je pense qu'il a l'air de vouloir rester sur le toit un petit moment. Je fais une pause. Je vais chercher l'arrosoir, je vais arroser les plantes. C'est bon pour l'arrosage. J'ai vu 2 frelons maintenant. Dans les hauteurs plutôt. Donc par rapport au premier jour, on voit qu'il n'y a plus de capture dans les boîtes, ce qui veut dire que le rucher a été déserté par les frelons. Ils sont partis ailleurs. C'est pour ça que c'est aussi utile de vider les pièges, pour se rendre compte un peu de comment ça évolue.
En fait, j'étais venu voir le cône, le nouveau cône. Bah, en fait, voilà, bah, ça a marché, il est là le cône, hein. Le cône manufacturé, il est là. Je pense que c'est bon, je vais le valider. Je vais demander une proposition pour le faire faire. Comme ça, on aura une tente bien complète. Ouais, frelon à gauche là-bas. Je viendrai faire un test de mettre un plastique translucide au-dessus des boîtes pour regarder si pour le coup ça attire moins les frelons. Bon, moi j'ai pas beaucoup, quand il n'y a pas beaucoup de frelons, je pense pas que ce soit super important, mais dans le cas où les boîtes sont remplies de frelons, bah, ça peut avoir un impact. On veut pas attirer les frelons nous. Il a attrapé une abeille au fond. Il a attrapé une abeille sur le toit. Bon, je vais rehausser là-bas. Je vais rabaisser la ruche là-bas. L'expérience suffit là. Allez, fin de la vidéo.